De retour pour le match Optic Gaming contre EcoFox. Voilà, encore une fois, des commentateurs tenus du devoir d'impartialité de la règle et du formulaire A38 dans le manuel du bon petit commentateur. Et du code, le manuel du challenger, bien sûr, Noah. Optic contre EcoFox. Alors, un match très important pour les Optic, puisque mathématiquement, s'ils le perdent, ils ne peuvent plus aller en play-off. Donc si on veut croire un peu dans la possibilité de ces play-offs, même si ce sera extrêmement difficile, puisqu'il faut à peu près tout gagner pour Optic, voilà, ça commence par ce genre de rencontre où éventuellement un déclic se crée. Mais bon, franchement, l'adversaire est vraiment délicat à aborder, Noah. Il s'agit des EcoFox de Uni. Pas très délicat dans leur approche. Ouais, mais l'équipe numéro 1 en LCSNA, mais une équipe qui a quand même perdu quelques rencontres. 10 victoires, 3 défaites pour les EcoFox. Donc sur le papier, c'est pas fini. Mais hier, on a eu un match assez catastrophique de Optic, Noah. Une sur deux, voilà. Ça leur arrive de temps en temps de trébucher en chemin. Mais je pense tout de même que voilà, cette équipe a les nerfs assez solides pour s'emparer du championnat nord-américain. Écoute, ouais, peut-être, oui. Oui, peut-être. Et ça commence maintenant. Ça commence ici, avec Dokla. Avec Dokla sur la top lane. Acadian, POE, Arrow et bien sûr les Mon Nation. Du côté des EcoFox, donc, Uni, Dardoch, Phoenix, Altec, Adrian. Comme je vous le disais, les leaders des LCSNA. Mais juste une toute petite marge d'avance sur l'équipe des Cloud9. Et attention au faux pas qui pourrait coûter la première place à ces EcoFox, bien sûr. Voilà, pendant que le plus beau coach du monde patrouille derrière ses joueurs. Et on sent que ça y est, les leçons d'hier ont déjà été prises et qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour cette équipe Optic Gaming. Peut-être, Noah. Peut-être sur ce patch 8.4 avec cette bannière de commandement, ces mignons buffés au buff Nashor qui sont absolument inarrêtables. S'il y a un cheese à tenter, c'est maintenant. Ouais, et en même temps, tu joues contre des mecs comme Uni, comme Dardoch, qui sont vraiment hyper affûtés en ce moment et qui laissent quasiment rien passer. Donc la top lane est un domaine un peu difficile, bien sûr, contre Uni. Sur la mid lane, il y a vraiment quelque chose à faire du côté des Optiques avec ce duel entre POE et Phoenix. Phoenix qui n'est pas toujours ingérable. POE qui a le talent pour aller chercher le mid laner des EcoFox dans le duel. Bon, après, bien sûr, tout dépend des pics qui seront distribués. Et Azir et Varus directement ban par les Optiques. Skarner côté EcoFox. Alors, est-ce qu'on se concentre un peu sur les pics phares de PoE, à savoir Orianna, Syndra. Dans ce temps-là, donc c'est un Sion qui est retiré contre Dokla. Sachant que bon, EcoFox ils peuvent à peu près tout jouer, ils sont en red side en plus, ils peuvent à peu près tout counter pick. Sion ban côté EcoFox. Sion parfait porteur de la bannière et tank hyper difficile à sortir de lane, Noah. Et le Rise ban par les Optiques. Et Galio finalement. Alors côté Optique. Oh là 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 là. Ah, c'est vrai qu'il a une Cassio PoE. La Cassiopeia directement côté Optique. Avec donc la nouvelle arme de la DS. Phoenix, il y a un gros joueur de Cassiopeia également. Donc voilà, on parlait de la possibilité pour PO de faire quelque chose mid. Cassio est un champion qui peut outlane pas mal d'adversaires. Ouh, et la réponse, c'est ok. Et Dardoch par contre qui sera pas sur un tank. Il a largement brillé récemment sur Zac entre autres. Et le voir sur un carry, bah, ça va être intéressant de suivre Dardoch dans cette jungle. Le Xayah Rakan Optique qui joue hyper agressif, Noah, sur les pics en lane. De chaque côté après, il va falloir prendre le push. Ça va être Phoenix qui savate PoE avec sa Syndra. Qu'est-ce que c'est aggro chez EcoFox? Et Orianna finalement,
C'est pas censé être un pick qui domine contre une Cassiopeia. Donc PE a vraiment une belle possibilité de faire mal au EcoFox sur cette mid lane. Et maintenant, les optiques qui voudraient peut-être se débarrasser. De quoi est-ce qu'ils voudraient se débarrasser, les optiques? C'est Genie et Ban. Acadian pourrait peut-être se retrouver sur un champion type. Peut-être Jarvan. Jarvan fait très bien. Il y a Zach aussi. Il y a Zach, ouais. Mais Zach, tu peux te faire bouffer par Kha'Zix. En early seulement, parce qu'en late, tu l'as au scale largement. Tu le détruis. Mais bon, est-ce que tu as envie de jouer le late contre EcoFox qui part à la Caitlyn? C'est pas gagné. Rek'Sai ban par les Fox. Pas de Trundle. Les optiques qui ont... Ouais, ils donnent quand même largement l'impression de vouloir jouer un tank. Hein. Il y a eu ce ban de Sion au top. Et ils bannent le Kench, les optiques, pour faire en sorte que le Rakan puisse trouver des engages. Maintenant, il y a toujours le moyen de rendre un Alistar du côté des EcoFox par exemple, ou le Braum. Alistar qui a quand même l'avantage de mettre un contrôle directement quand le Rakan engage. Pour Braum, avant le niveau 6, ce n'est pas possible. Du coup, en lane, il y aura sans doute des possibilités d'agresser pour Arrow Elimination. Alors, qu'est-ce qu'on prend dans la jungle pour les optiques? Alors, Maokai top. Là. Oh, un Lee Sin pour Acadian. Le Lee Sin, donc sans le couteau du pisteur. Ouais, hein. mais du coup, qui va devoir jouer avec son trinket. Mais ça fait très peu de vision du coup. Yankos pour une interview pour O-Gaming qui disait que il pensait que Lee Sin était jouable actuellement. Il fallait juste avoir les coronesses de le sortir. Mais que c'était sans doute jouable. Et on finit par un Shen du côté des EcoFox. Ce sera le Shogat. Un match-up 100% gagnant pour Shogat. Hein. Shogat qui peut être efficace contre les sbires bannières noires. Avec son ulti. C'est pas mauvais du tout. Et surtout, je pense que dans le match-up contre Maokai, il a largement le push, il a l'agression, il peut kill, alors que l'inverse n'est pas possible. Et donc c'est vraiment, pour le coup au top, c'est vraiment un match-up à sens unique. Mid, ça devrait tourner en faveur des optiques. Sur la bot lane, c'est pas forcément simple d'agresser un Caitlyn Braum, mais avec Xayah Rakan, on va voir si les optiques ne sont pas capables de faire quelque chose. Mais Acadian va avoir une très grosse responsabilité, Noah. Duke dans le chat nous dit Orianna win versus Cassio. Ah ouais. Je vois Cassio tout de même assez à l'aise maintenant avec en fait la tire. Même si Orianna maintenant part sur une tire, aussi, ouais, Cassio c'est vraiment dans son core build. Bah on verra, on verra. Moi je veux bien croire Coach Duke. C'est vrai que maintenant, bon, avec les stabilisations qui ont un peu changé, les runes, on verra. Phoenix est un très bon joueur de lane pour le coup, donc s'il a une ouverture pour remporter son 1v1 contre les Cassio, il le fera sans doute. Avec un Lee Sin, il y a quelque chose à faire à la mid lane. Pour le coup. Bah ouais, Orianna, ça se gagne facilement, entre guillemets. Enfin, en tout cas, il y a des ouvertures. Si tu la surprends, elle a que son boost de mobilité en début de partie, avant de sa shockwave qui est quand même un contrôle qui peut servir à contrer les ganks. Et on est lancé, Noah. Alors, au niveau des runes fondamentales... Ah, Lemonation qui joue Rakan sans spellbook. Ça reste très apprécié, le Rakan spellbook. Et donc, Aftershock avec Ignite. 100% du dégât. On veut jouer de l'agression, on veut jouer du kill sur la lane. We didn't account for Zai, Rakan moving in the bush level 1, so we had to blow a flash. Then we came to lane, got hit by Zaya and Rakan W again. And then he died. Then we just kept dying, and it was really unfortunate that we just kept dying. And they set up a huge 10 bottom, and yeah, we just played really poorly that game against Golden Guardians. Oui. Il devait parler d'un truc game d'hier. Ouais, peut-être. Qui a été perdu par EcoFox. Ouais. Où ils ont fait détruire, effectivement. Et pour EcoFox, bon, pas de semaine à 0-2, ça le ferait quand même pas trop pour cette équipe qui joue le titre. Alors, PoE contre EcoFox, Aeri contre Rush Phasic.
le mana flow ban du côté des deux joueurs. Et on est lancé, Noah. Alors on a pris l'info tout de même sur le starter de Akkadian. Sur de voir ce qu'il est capable de sortir en termes de route de jungle. Le raid pour Dardoch. Alors Akkadian, on s'attend à des choses très agressives de la part de Slicin. Et c'est vu. Hein. Il y avait une ward, c'était vu. Et ce sera le Q-Spell sur le creep. Dommage pour ce Q-Spell. Et au niveau du bot, ça bouge rapidement également. On veut chercher le niveau 2 du côté des optiques. Sur cette vague de creep, les choses devraient se décanter. Et si on a le niveau 2 avant, on peut mettre une session d'engage avec le Xayah Rakan. Et peut-être gagner en partie à lane. On voit le niveau 2 des optiques qui a été touché avant sur la bot lane. Et du côté d'Altec et d'Adrian, on recule, Noah. On laisse passer la tempête. Du coup, Arrow et Elimination qui auront la priorité pour l'instant. Bon, ce premier gang d'Akkadian, il fallait s'y attendre. Il fallait que ça bouge pour le jungler des optiques. Et ça a été très bien anticipé par EcoFox. Hein. Le warding n'a pas été fait au hasard. On a pris la première info et après on a protégé la mid lane. On savait qu'il y avait une ouverture sur cette Orianna. Et par contre Dardoch la rencontre, Akkadian qui a l'avantage directement, qui fait proc l'électrocute, ça va vite. Dardoch qui perd quasiment la moitié de ses points de vie, qui force le flash out. Le flashing de Akkadian, peut-être pour le Q-Spell. Et ça peut être un first blood en faveur de Optic Gaming sur Dardoch. Ils le prennent, ouais, c'est peut-être pas fini puisqu'on est lancé à la poursuite de Phoenix qui, alors, ceci dit, qu'il y a un flash, le flashing d'Elemon, on force le flash de Phoenix. C'est très gênant pour Phoenix. Effectivement, contre Alicine dans la jungle, ça va pas arranger ses affaires en termes de tenue de lane. La Cassiopeia pourra sans doute mettre encore plus la pression. Et sur une bonne flaque, il y a grosse possibilité de kill. Et Dardoch qui va faire échec ce buisson. Dans ce match-up, celui qui fait échec, il est pas bien. Hein. Ouais, d'un côté comme de l'autre. Mais là, pour le coup, c'est Dardoch qui est venu prendre la vision. Et derrière, voilà, Akkadian impérial dans son Q-Spell. Droit dans ses bottes, droit dans son regard. Le flash qui lui avait permis vraiment de réduire complètement la distance face à son adversaire. Donc là, le Q-Spell était difficile à manquer. Surtout que je crois qu'il a été ralenti, Dardoch. C'est donc le first blood pour les optiques. Ça commence bien du coup. Alors on n'en avait pas parlé, mais désintégrateurs du côté de Adrian. Est-ce que ça va le mettre en banque? Il va peut-être en garder un peu effectivement pour les sbires bannières au cas où. Parce que si Optic prend un baron, effectivement ça reste la meilleure solution. Le Maokai également hein, qui dispose voilà, Uni. T'imagines t'es Doc là, t'es un petit nouveau, c'est ta 3e game en LCS NA. 4e pardon. Ouais. Tu joues dans un match-up défavorable contre Uni. Bonjour. Pas simple, mais voilà. Si tu veux t'imposer en tant que joueur, de haut niveau, il faut aussi passer par ce genre de match. Tu vas solo kill ce Shogat à la top lane. Il a pas trop d'options pour le coup. Non, il va falloir juste qu'il fasse son boulot, à savoir tenir, être utile en teamfight pour son équipe. C'était superbe entrée triomphale d'ailleurs de Lemonation. 2 joueurs qui sont pris. Le duo des optiques qui domine. Mais plus sur l'attitude générale et les trades que sur le farm. Pour l'instant, on arrive à compenser du côté d'Altec et d'Adrian. Et le Lee Sin qui a investi la jungle, c'est important, c'est ward. C'est ward profonde qu'a trouvé Akkadian. Et notamment cette pink qui va contrôler un peu le passage de Dardoch. Dardoch d'ailleurs qui n'a plus de camp de jungle disponible. Et il est chassé, hein. Akkadian qui l'attend complètement au tournant, qui essaie de trouver aussi une ouverture sur Phoenix. Phoenix est obligé de jouer ultra safe parce qu'il n'a pas son flash. Ouais, et là c'est effectivement... Et son jungler n'a pas pu établir de vision, donc oui là il est à l'aveugle. Et c'est le genre de cas où t'es obligé d'abandonner un peu de creep. Il a 7 wards juste sur le côté de sa lane, mais à part ça, ça manque de vision. Dardoch qui est allé justement mettre cette ward au niveau des corbins pour essayer de contrôler Akkadian. Et les optiques qui ont vu venir le coup, qui obtiennent ce first blood. Alors Akkadian, Noah, il a ses bottes, il a cette épée longue.
Et il a envie de retourner au mid, bien sûr, face à Phoenix. Mais attention, parce que la Shockwave peut jouer de très mauvais tours sur un gank, surtout si tu commences à te rapprocher de la tour. Il n'a pas beaucoup d'ouverture et au top c'est déjà quasiment tout le monde. Après il n'y a plus de mana sur Uni, il n'y en a pas non plus sur Dokla. Si Uni reste et que Dokla a le temps de revenir avec une téléportation, et on va même pas le tenter. On a l'info pour l'EcoFox, on protège Dardoch, on veut que Dardoch arrive avec un minimum de stuff. EcoFox doit garder un peu de vision dans sa propre jungle. S'ils veulent permettre à Phoenix de gérer son match-up, c'est vraiment hyper important qu'ils aient ce minimum de vision pour empêcher Akaadian de venir déranger ce 1v1. Et au bot, toujours cette domination au push de Haro et Lemon Nation qui passent leur niveau avant, qui peuvent faire des décales et qui essaient justement de jouer dans cette jungle EcoFox. Il y a une téléportation au top de Dokla. Ouais, mais il n'y a plus Akaadian dans le coin. Ah, et on repère le bleu. On prend l'info. Il y a Dardoch qui est pas loin. Alors après on a de la vision côté Optic Gaming, donc on le verra venir ce Kha'Zix. Dardoch, c'est vu, la Shockwave. Oh, PO qui utilise son ulti et qui outplay sur cette phase de jeu. Très belle Shockwave de la part de Phoenix et Dardoch. On a cru qu'il pourrait être un peu court, mais son jump lui a permis de profiter de la fin de son invisibilité et d'arriver directement au corps à corps. Pas de Égalisation chance pour au kill pour les Fox. C'est pas de chance, hein. Ça passait pas loin ce flash out de PoE. À 2 doigts. Ouais, mais il avait l'info pourtant. Hein. Ouais, PO qui flash pas. Mais bon, après, ouais, flash des Shockwave. Quand tu t'y attends, c'est jouable, sinon c'est du pur réflexe. Bon, ça... son flash était pas up dans le chat, voilà. Ah, il était pas up à ce moment. Ah bah oui, d'accord. Parce qu'il est revenu juste après. Oh, le trade super intéressant pour les optiques, puisqu'on prend 2 kills, Altec et Adrian, qui tombent sur cette phase de jeu. Et presque 1000 gold d'avance pour Optic Gaming. Contre les très célèbres EcoFox, les gens n'y croyaient pas. Et Akaadian qui vient chercher le bleu. Alors Dardoch, il a la plante, il y a PoE qui est là. Oh, il a son flash PoE. Attention, Dardoch qui trouve directement la moitié des points de vie du mid-laner européen. Très vite, hein. Ça va très vite les dégâts niveau de ce Kha'Zix, il n'avait pas d'ulti PoE. Et on va devoir disengage, on perd un petit peu la position de la mid lane. Pendant ce temps là, Dokla qui tient comme il peut son match-up, qui a été un peu abandonné de tous, mais maintenant ils ont plus le DPS, hein. Ils n'ont aucun intérêt de devenir gank au top. Ah, il a tenté hein, de vraiment. Il a voulu ulti plutôt que flash. Après, ce qui est bien avec Cassio, c'est quand tu mets ton ult dans ce genre de cas, bah, tu peux te retourner. Et on va revoir cette action sur la bot lane. C'est la ward. Pour Akaadian, c'est la ward. Ouais, il arrive au bon moment dans le trade. Hein. Il y a le heal pour assurer. Flash kick. Tranquille. Il y a Haro qui s'en sort. Les kills en plus sont récupérés. Voilà, sûr. Alors il y a un kill qui part sur Lemon Nation, c'est dommage. Mais Haro qui récupère le sien et surtout c'est une Caitlyn qui met pas de pression en début de partie, qui arrive pas à attraper la tour. Après ouais, face à Xayah Rakan, je pense que le but des EcoFox était surtout d'avoir une duo lane qui tenait bien et qui n'était pas mise en danger, mais gros travail de la part du duo optique. Et Akaadian qui pour l'instant fait de belles choses sur son Lee Sin, Noah. Son Red Smite est terminé. Donc là... Oh, tout comme le Kha'Zix de Dardoch, hein, ceci. Donc là, les junglers sont dangereux, Noah. Ils ont énormément de dégâts à apporter. Et par exemple, pour les mid laners qui subiraient un focus, ça pourrait aller très vite. Et on a l'info hein, normalement sur Dardoch. On sait que Phoenix allait récupérer son blue buff. Du coup, est-ce qu'il y a un move à tenter pour Akaadian, notamment au niveau de cette duo lane? Il a récupéré son ulti, il n'y a toujours pas de flash sur Adrian. Faudrait... Oh, la dévoration. Et quelques coups de tour pour Uni quand même. Mais le Shogat qui sustain, qui va reprendre des points de vie et de la mana sur ses creeps. Et Dardoch qui arrive. On a signalé un joueur low life au top, côté EcoFox. Et voilà, comme très souvent dans le sillage d'Uni, les Fox qui obtiennent un avantage. Et qui vont essayer de récupérer cette tour. Par contre, ils vont pas pouvoir rester. Hein. Voilà, il va y avoir un coup de tour supplémentaire pour Uni. Ils vont essayer de wave clear le plus vite possible, mais il n'y a pas de TP sur Dokla. C'est pour ça côté EcoFox, on sait qu'on tient la première tour du match. Et on va essayer de compenser en bot lane avec l'arrivée d'Akaadian. Ouais, mais à 3 ils ne pourront pas. Mais attention, ça c'est le genre de play. Alors Optic, on a fait des très bons par moment, mais parfois
parfois ils forcent un peu trop sur ce genre de moment. Et ça peut leur coûter cher. Là, il n'arrive pas à trouver de gank à Cadian. Pourtant, ils ont un très bon map control dans cette partie de la carte. Hein. Mais Ils jouent Ecofox très qui a safe, pas mal hein. répondu, hein, notamment les pings de Adrian lui permettent de tenir le choc pour l'instant. Ouais, c'est la top lane qui déséquilibre un peu tout. C'est-à-dire on n'a vraiment pas donné de ressources à Dokla. Dokla, il apprend la top lane un peu à la dure. Hein. Ouais, après Maokai, Maokai, tu es censé, t'es censé quand même la plupart du temps vivre en économie très restreinte. Ouais, le match-up est vraiment extrêmement défavorable. Après, il est pas si loin que ça en farm, il perd la tour. Il est pas si loin que ça en farm. Il va partir sur un abyssal également, donc là, oh, les optiques qui trouvent une occasion peut-être de faire encore des kills. Nous, Altec soit en position sous sa tour, POE, on chase sur Altec, Il y a POE. Phoenix, il va arriver. Phoenix peut-être avec une shockwave. Attends, on prend le kill sur Altec. Et on essaye de push cette tour. C'était bien joué hein, de la part des optiques, PO qui a pu mettre ses dégâts sans avoir à se soucier de l'aggro de la tour qui avait été prise par Lemon il me semble. Le mec a tanké un petit peu. Ah mais on n'arrive pas à pusher les objectifs. Il y a Uni qui est en train d'essayer d'avancer sur la T2. Et finalement il sait qu'il a pas, de toute façon il a pas le temps, il a pas le DPS. Et il va repartir sur la jungle à la place. Et pas de dragon par contre fait par optique. Mais bon c'est une Cassio qui récupère du kill Chips. Effectivement, 2-1 pour POE, mais Uni qui est passé par derrière. POE qui esquive cette rupture. Il a son flash, il a son heal, la shockwave et il n'utilisera rien. Conscient que c'en était sans doute fini et que le flash et le heal n'auraient peut-être fait que retarder l'échéance. Et parfois ça peut valoir le coup, mais son équipe pouvait pas vraiment capitaliser sur un flash heal, je pense, sur la carte. À bot, il n'y avait pas de situation, il pouvait vraiment prendre la tour, je pense. Du coup, autant conserver ses summoners hein, quand tu fais ce constat-là. Et on va revoir Altec, on le veut Altec. Hein. Qui a l'aggro de la tour au début? Ouais, c'est ça, hein. C'est Lemonation, 1, 2, 3. Là, regardez, hein, POE qui peut tranquillement mettre tous ses dégâts. Et Lemonation qui se repositionne. Facile pour un Rakan. Et ça y est, les optiques qui prennent leur premier tour. Ouais, qui vont réavancer un petit peu. Il y a peut-être un swap à faire derrière. Il faudrait contrôler le dragon avant. Et on va l'entamer. Ah, Inward, on n'a pas pinké. C'est dommage ça. J'avais pas vu le déficit en farm de POE, mais... Il se fait ouvrir sur la mid lane. 40 CS là. Ah, il n'y a pas de pink. Il n'y a pas de pink, c'est récupéré par Dardoc. Il y a une téléportation de Uni. Il n'y a pas la TP de Dokla pour suivre. C'est dommage ce call. Après, c'est les décalages de POE, je pense qu'il lui coûte un peu de farm quand même. Ça coûte un peu. Ouais, c'est... Pour le coup, Phoenix qui a pris l'ascendant dans son 1v1. Je sais pas à quel point la dernière mort de PO lui coûte en termes de farm. Mais tout ça se présente pas trop mal pour les Fox quand même, non? Avec Orianna, Caitlyn. Ils sont pas complètement en reste non plus, Optique. Hein. Il y a un scaling, mais c'est vrai que la compo de teamfight avec la Orianna, elle fait très très peur. Et bon, en teamfight, Optique est pas aussi propre que les Ecofox. Ils peuvent peut-être les prendre parfois, mais c'est vrai que de façon générale, voilà, on donnerait quand même plus de probabilité aux Fox de l'emporter. Mais allez, le héros de la faille, Optique qui ne ralentit pas. Et là, pour les Fox, la question est défendre ou ne pas défendre. Là, ils vont y aller. Il n'y a pas encore Altec. Pas encore Altec, on va essayer de gêner. Ils ont le temps, les Ecofox. Ils peuvent préparer leur compte peut-être. 4000 points de vie, ça baisse quand même. Attention à la prochaine apparition de l'œil. Et les optiques qui récupéreront finalement cet objectif. Ecofox laisse passer la tempête. Ils ont fait leur swap lane. Au mid, on a toujours une tour dans une très bonne situation du côté des Fox. Mais bon, un héros de la FA bien utilisé pourrait bien sûr tout changer. Acadian, dommage. Ce sera Juke par Phoenix. Il y a aussi le décalage de Lemon Nation qui est au roaming. De toute façon là il s'agit de récupérer du farm pour les Optic Gaming. Il faut vraiment qu'ils arrivent à remettre PO un peu plus. Alors il a 2 kills. Il a 2 kills. Mais il est mort 2 fois aussi.
Là c'est intéressant. Si les optiques arrivent à prendre cette T1 top, et peut-être quelques kills aussi au passage, derrière ils pourront dérouler avec l'euro de la faille mid. Et ils pourraient prendre un avantage qui leur permettrait d'accéder les premiers vraiment, enfin d'avoir d'être les premiers. Encore une fois, le même, le flash out. Oh c'est beau. Et c'est Juke, c'est beau. le heal Kémy, il met tout, il claque tout. Très beau volte-face de la part de Dardoch et de Phoenix d'ailleurs, hein, les deux joueurs en combiné. Du juke synchronisé, Noix. PO il a l'air tellement blasé. Ah, ça doit être pénible de prendre ses ganks, mais voilà, Dardoch à chaque fois qu'il se faufile. Et bah, avec son Kha'Zix, il utilise parfaitement les buissons pour mettre ses ganks. Et Phoenix, à chaque fois, réussit à mettre ses shockwaves. Et une troisième mort pour PoE. Ouais, belle esquive de la part de Kla. Ouais, mais il le gère pas trop mal son match-up. Hein. Bah, il s'en tire bien. 36 de retard, c'est pas dramatique pour un Maokai à 17 minutes de jeu. C'est duel quoi. Il y a aucun play à faire. Il va full regen, voilà, avec une vague de creep. La détresse. Mais il brûle du mana, allez. Et il n'arrive pas à avancer ce tour. Par contre, il y a Dardoch. Il a un ulti. Attention, attention. La rupture qui est menacée par Dokla. Oh, les dégâts. Oh, c'est pas qui mal, tombent c'est pas de mal la du part tout. d'Ecofox. Il donne tout, Dokla, il donne tout. Il peut pas faire plus. Difficile, mais il a tout donné, Noix. Et le problème, en fait, c'est qu'on a quand même, enfin, le Red Smite qui inflige des dégâts bruts quand les autos tombent, l'ulti également du Shogat. Donc ça fait quand même beaucoup de dégâts bruts. Pour résister à un gank comme ça, et Dokla qui aura fait de son mieux mais qui tombe, et ce héros de la faille qui n'arrivera pas à faire tomber cette T1 mid. Certes on prend des points de vie mais on la fait pas tomber, et ça change absolument tout bien sûr pour le contrôle du Baron Nashor qui arrive très bientôt. Noah. Ah, et du coup on arrive en plus à push le bot side pour les Ecofox, un red buff qui sera sécurisé par Acadian. Et il faut prendre de l'objectif, il faut prendre du gold pour Optic. Et on n'a pas envie de voir le late, hein. Pas contre Orianna Caitlyn. Donc il va falloir avancer, il va falloir trouver les opportunités du gank. Parce qu'au bout d'un moment, même celui-ci ne va avoir du mal à agir. Hein. Parce qu'avec le silence, il rentre dans la mêlée, il peut se faire one shot. Avec un Kha'Zix à l'intérieur. Acadian Elimination qui cherche une opportunité. Oh, c'est Clems et Flash du côté de Phoenix. La shockwave sur deux joueurs. Phoenix qui résiste. Le compte de la part de Dardoch. Dardoch qui esquivera cette ulti Cassiopeia une nouvelle fois. Vraiment, vraiment. Non, attends. Non, il y a eu un kill, il y a eu du poison derrière. Il restait encore un petit peu de dégâts. Dardoch qui tombe. Ah, je pensais qu'il survivrait. Finalement, c'est du 1 pour 1. Je l'ai vu vivant en plus. Sachant que j'avais une Orianna pour shielder derrière. Et Draktar Kha'Zix au passage. Hein. Ah, ça tabasse. Donc là, ça fait aucun cadeau. Et encore une fois, Dardoch qui met une super esquive hein, sur l'ulti de la Cassiopeia. Mais il y avait le poison derrière qui tournait. Et un kill pour PoE, c'est la bonne nouvelle. PoE qui compense ses morts. Qui farm autant que possible pour revenir dans son match. Mais il est vraiment hyper gêné par les Fox qui viennent à chaque fois. Enfin, il y a eu énormément de gangs sur PoE. Il met tellement de choses pour tuer Phoenix. La bonne shockwave. Et il le tue pas. Et là c'est... Hop, non. Et... Ah ouais. Ah ouais. Ah, dommage pour Dardoch. Mais bon. Il y a un dragon des montagnes qui va pop. On est en train de s'y diriger. Je crois que c'est le red buff en plus de PO qui... Oh la téléportation. Téléportation, un ulti qui est claqué par Adrian. Bon. Il y avait un shield, hein. Ça reste un Xayah Rakan. Sans réelle conséquence. Attention les Ecofox qui veulent jouer ce dragon des montagnes. C'est important. C'est le deuxième potentiellement pour les Fox. Il est optique. Ou Adrian qui prend l'information. Avec PO ça va vite. Ouais, ils ont quand même... Ah ouais, c'est compliqué comme ouais, call. Ça va vite. Oh, le piège. Masque abyssal. Le piège, Acadian qui se prend 3 coups de Nashor. La shockwave. L'Elimination qui est quasiment tombée. Noix mêlée optique qui finalement trouve une ouverture et le push. On va jusqu'à Altec. On fait tomber le Cariadé des Ecofox. Et de l'autre côté, c'était Uni. C'est un dragon. Qui finissait ce dragon.
C'est un dragon veut rien. Dragon contre un kill, ça va pour les Fox. Bah oui. Ça va pour les Fox. Et est-ce que Optic peut vraiment relancer ce call avec Elimination qui a quasiment plus de points de vie? Non, c'est un trap, Oh là. c'est un trap. Ils Uni mettent qui est tout, hyper tanky. ils mettent tout sur la front lane, mais ça suffira. Il y a assez de dégâts. On peut prendre un doublé. On pourrait peut-être là cette fois-ci retourner au Nashor. Double kill de PoE. Et là, c'est peut-être le moment, effectivement, pour les Optic. L'Optic Katana Chips. Elle est peut-être là, Noah, mais il faudrait absolument tout gagner. Ce sera difficile dans tous les cas. Mais Dardoch. c'est sûr qu'on préfère y croire Dardoch que le voir smite. ce scénario devenir impossible. Attention, attention, c'est une situation quasiment 50-50. Si Dardoch Il y a le kick pour arrive, Acadian. et il est niveau 12, Acadian, il a un petit avantage de dégâts. Belle flag de la part de l'Acacio PA. Oh, Acadian. Acadian Acadian. Acadian Why you do this, Acadian? Je veux même pas voir la tête de Zab dans les coulisses. Là, il a tapé dans un mur. Hein. Là, il a pris une chaise et il a éclaté quelque part. Et là, il est en train de détruire tout le mobilier de la salle d'attente chez Riot. Hein. Ah, c'est terrible. c'est dur. C'est terrible. C'est dur pour les Optiques. Et il l'avait. Bah, Au pire, tu le tentes en 50-50. ça Et là, allait du il prend 50-50. dégâts, Ouais. il le tempo, il prenne masse de dégâts. Non, en fait, c'est Elimination qui doit aller de l'autre côté. Mais oui, Ou c'est Dokla. c'est n'importe qui, mais c'est pas lui. Pas lui, quoi. C'est pas lui qui doit sortir. Même PO, en fait, n'importe qui. Même t'envoies Haro. Dardoch, yes, il a int. C'est bon, les gars. Non, mais ils avaient deux joueurs qui pouvaient vraiment y aller, Lemonation et Dokla, avec la vision qu'ils avaient de. Enfin, ils pouvaient mettre cette pink et y aller. Et c'était à eux de jouer ce coup-là, mais vraiment pas à Acadian. Ouais, et Oh là là. sur cette tentative exquise d'Acadian, les Echo Fox qui reprennent le contrôle du match, Noah. Puis là, le coup au moral, il est Là, sévère. c'est dur. Hein. Là, c'est dur. Ils ont même pas de bannière, ils étaient même pas prêts à avoir ce cadeau du ciel qu'est le Nashor. Les Echo Fox. C'est vraiment un bonus. C'est pas perdu. Ça complique grandement les choses. Il y a un push en plus qui s'amorce. On fait avancer les pièges. Il n'y a pas de flanking possible. Et donc là en train de revenir, on veut engage pour les optiques. Ouais, mais là, oh, ils peuvent, hein. Et peut-être qu'effectivement, c'est leur meilleure chance d'inverser de nouvelles tendances, de reprendre le contrôle des opérations. Et regardez le Kha'Zix de Dardoch, il est en train de se faufiler dans leur dos. On vient poke Dokla. Qu'est-ce qu'on décide de faire côté optique? Push mid, ça semble quasiment impossible face à une Caitlyn, une Orianna et des Crypt Nashor. Mais au passage, il n'y a pas de bannière du côté des Echo Fox. Ils veulent engage avec Dokla et ils n'y arriveront pas. Oh, Phoenix, il a un flash. Phoenix, il va peut-être devoir flash. Et non, Dokla Non. ne pourra pas atteindre engage. son adversaire. Ça leur coûtera une tour en bot lane. Attends, non, ça remonte ça. Oh, on turn, Lemonation qui rentre directement dedans. Altec. Énormément de dégâts. Et Haro qui prendra ce kill sur Altec. Ça part pas trop mal. Côté Optic Gaming, le TP défensif de Uni. Et peut-être Axel a un mid du coup pour les optiques. Ouais, c'est bien défendu. Il n'y a pas Altec, il y a Phoenix. Il push contre un buff Nashor. Hein. Non, ça va tomber. Attention au flanking de Uni. Attention Oui, PoE, mais- on insiste. Et ça pourrait peut-être coûter cher à Haro qui prendra cette ulti de Uni. Et il a un ulti, un PoE pour pile. Il y a peut-être quelque chose à faire sur un bon flash-in. Il a un flash, il a un ulti. Et il n'y a toujours pas Altec. Et finalement, on va juste tempo le buff Nashor. Cette partie qui n'est pas jouée. Avantage Optic Gaming, 3 cagoles, le Nashor ça l'aime. Ils prennent ce Nashor, ils sont tellement bien. Donc on va revoir l'engage de Lemon Nation qui permet de sortir instantanément Altec, la Shockwave qui ne passe que sur Dokla. Lemonation qui propose quand même des trucs intéressants dans ce match avec son Rakan. Honnêtement, c'est pas mal. Alors, ce match, c'est lui qui aurait dû prendre la responsabilité de faire ce qu'a fait Acadian. Mais bon,
Autrement, on voit de belles engages. Ce Rakan qui trouve des opportunités. Et les EcoFox, alors qui prennent quand même cette T2 bot, hein, c'est bien ça? Ah non, elle est tombée ou? Non, elle est pas tombée. Hein. Elle est debout. Elle est debout. Ils n'ont pas pris tant que ça en fait, les EcoFox, hein, sur ce Baron Nashor. Optic qui a bien tempo. Il y a un dragon des montagnes d'ici 30 secondes. Ce serait bien de jouer celui-là. Puis là, il est bien dans sa game. Aro, il a 4-0. Enfin, les deux carries sont extrêmement bien stuff. On accuse un retard au gold, certes. Mais pour l'instant, Altec n'est pas du tout dans sa game. On est revenu en farm en plus du côté de Haro. Oh, le flanking de Oni, Dokla qui va essayer de disengage, un ultime Dokla. Il y a trop sur Dokla. Ouais, difficile, on peut pas tenir du côté du top laner de Optic Gaming. Attention, les EcoFox qui ont peut-être un boulevard pour aller chercher une T2 mid. Quoique, ils n'ont pas beaucoup de creep. Il va falloir push. Ils n'ont pas beaucoup de creep. Oh, Dardoch vient chercher PoE. Il leur reste un creep, les EcoFox, suffisant pour faire en sorte que la tour ne soit pas renforcée. Et transition sur un dragon. Les Optiques ont une opportunité top. On voit Haro justement qui s'y dirige. J'ai l'impression qu'on a abandonné l'idée d'aller chercher le dragon là côté Optique. Je pense que la situation n'était pas vraiment à leur avantage à ce niveau. Donc autant récupérer une tour. Ça c'est gérable. Haro qui va pouvoir prendre cet objectif, Noah. Et bon, ça fait toujours 4 tours à 2 en faveur des EcoFox. 3 dragons à 0. 2 dragons des montagnes pour le prochain Nashor. Ouais. Et la bonnière, elle sera là cette fois-ci. S'ils perdent le prochain Baron Nashor, bon bah de toute façon la game se termine à ce moment-là précis. Il faut absolument que Optic réussisse à faire un pick-up. Dardoch qui n'est pas vu sous sa carapace. Et il faut juste prendre de la vision maintenant. Ils ont un seul objectif, c'est celui-là, le kick peut-être sur Phoenix. Ah mais y a pas, ça suit pas, on va juste prendre la tour flash. Acadian il fait des trucs. Acadian il y a du très bon. Bah en early, il a bien joué le coup, mais honnêtement l'action Nashor doit pas le mettre en confiance. Le problème c'est que Lee Sin c'est quand même un champion qui fonctionne énormément. Enfin, pour moi le baromètre du bon Lee Sin, il se voit surtout en fonction de ta jauge de confiance. Et il a dû en perdre pas mal quand même sur l'action précédente, Acadian. Maintenant, est-ce que ça va l'interdire de prendre, de réussir toute bonne exécution et toute bonne action? Voilà, c'est pas dit, mais c'est sûr que ça peut un peu travailler pour le jungler des Optiques. Et avec Lee Sin, c'est toujours embêtant. Il n'y a pas de TP pour Oni, on a mis un push en bot lane et il se regroupe Dokla. Il pourrait continuer à essayer de split. Hein. Et il faut défendre, ça va très vite. On rappelle qu'il y a 2 dragons des montagnes, ils vont arriver trop tard. Optic, c'est trop tard pour Optic. Acadian n'arrivera pas à temps. Difficile, attention parce qu'on pourra avoir l'engagement Emonation qui va en solitaire. Attention Oni, on peut peut-être tuer la front lane du côté d'Optic Gaming. Le poison de la Cassiopeia qui zone parfaitement. Dokla dans la backlane, Dokla qui tente de tenir. Le flash out de Oni qui sustain Noah et les Optiques perdent leur front laner sur cette phase de jeu. Et attention parce que les Fox pourraient contourner les Optiques, les Monation qui restent beaucoup. Il reste beaucoup, les Optiques sont peut-être en train de se faire enfermer. Oni qui régénère avec sa Warmog, Noah. C'est terminé, non c'est bon. On arrive à trouver le poison, on arrive à faire reculer un petit peu Oni. On ferme la porte d'entrée. Attention à la rupture, ça ne touchera pas. Dardoch. Le flanking de Dardoch. Oh il est au milieu, il passe dans le dos de Acadian. Il prendra pas vraiment le fight, hein. Il savait qu'il y avait possibilité de se faire un stand peut-être sur cette phase de jeu. Et les EcoFox qui auraient peut-être pu beaucoup plus push vers la mid lane plutôt que d'essayer de toujours attraper les Optiques. Enfin, je pense qu'ils avaient suffisamment obligé à reculer. Bon, ils vont revenir avec. Mais ils vont revenir. Ils vont revenir avec la bannière, voilà. Optic terminé pour Adrian. Avec une Caitlyn et une. Caitlyn Oriana pour push. Les tanks avec des le tank avec une Warmog. Normalement, là, ils ont un bulldozer pour venir raser les inhibiteurs. Et derrière on va laisser reprendre la vision, la téléportation très loin dans le dos de Oni. On va tenter le fight. Attention, on va essayer de finir Optic sur ce move. Lemon Nation, il a fait de belles choses dans teamfight. Oni dans le dos des Optic Gaming, la rupture qui ne touchera pas. Phoenix qui tombe sur cette phase de jeu. Optic en supériorité numérique désormais, Noah. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a la flashine de Phoenix. Il y a de la tension, Noah. Il y a certaines inexactitudes de la part des joueurs.
Attention, dans ce genre de match, ça peut parfois être la pire erreur qui décide de l'issue. On va revoir cette action avec Dardoch qui va directement dans la backlane. Il a un Guardian, ça commence pas trop mal pour EcoFox. Et Phoenix. Je vois même pas. Enfin, il a essayé de mettre une shockwave, oui. Ah, il aurait pu attendre un peu que le Shogat y soit en fait, plutôt que de prendre le risque d'avancer. Parce qu'Oni, il lui fallait une seconde encore et là, la Orianna pouvait sans doute essayer d'agir un peu plus sereinement. Enfin après, elle peut toujours se faire go par un Rakan. Il y a Lemonation qui a depuis tout à l'heure fait un gros boulot sur la backline. Et ce Baron Nashor, nous en 50 secondes. Alors une bannière finalement du côté des Fox sur Adrian. Oni qui aurait pu faire cette bannière de commandement quand même. Complètement avec son Shogat. Mais on n'a rien push, hein. On n'a absolument rien push avec ce Nashor pour l'instant pour les optiques. Oh, calmez! Le burst est là, donc là qui évite une première salle de contrôle, mais pas la suivante. Donc là qui doit flasher out. Dardoch repéré par Akkadian. Il lui faut une Warmog à Dokla. Hein. Là, il est en train de rusher la bannière, mais il a besoin de régène là sur ce genre de phase. Il peut se passer avec Oni, il va être full life dans 2 secondes. Et là ils vont devoir défendre à 3. C'est le moment où ils vont perdre une tour. Il y a le Bannon qui est en position. Il n'y a pas de désintégrateur de... Ah si, il y en a, mais c'est sûr, donc là, il est pas là. Ouais, donc là est mort. Il en avait gardé 2, Noah. Il est parti régène. Oui, non, c'est vrai, celui qui est mort, c'était... C'était Lemon Nation. Et bon, ils conservent leur inhibiteur. Ouais, l'inhibiteur extrêmement laborieux. Bon, c'est... Ouh, le Flame Horizon de Oni, j'avais pas vu. 110 creep sur Dokla. POE de son côté, 5 kills quand même pour le mid laner des optiques. On va revoir cette action. Et il joue que tout, hein. Il est... PE sur sa question teamfight, il est impressionnant. Là c'est bien joué, hein. Oni qui met le silence et là au moment où il y a le silence, c'est bon, allez-y, mettez tout, il va mourir. Il est mort. Encore un dragon des montagnes, vraiment, ça c'est... Pour EcoFox c'est majeur. Hein. Vaut mieux ça qu'un infernal. Hein. Ouais, mais enfin vraiment, je vois pas comment Optique en perdant un peu pied sur la vision, il n'y a aucun moyen de conserver le baron. Faut fight. Faut être très vigilant sur la vision et faut fight. Faut essayer de créer l'exploit, il faut être créatif du côté des Optic Gaming. Ça rush inhibiteur sur la mid lane, on n'est pas en position pour les optiques. On se fait jambonner. Ah, ils seront pas du tout présents. Ils sont en train de faire les loups du côté d'Akkadian. Et ils ne le défendront pas. Altec qui aura le temps de prendre cet inhibiteur. Il y a Uni qui est juste derrière en backup, ils peuvent pas se permettre de fight là-dedans. Attention, parce que les Fox peuvent faire une sortie. Il y a une gloire du juste pour Uni qui tente une rupture, qui touche cette rupture. Akkadian. Oh, d'accord, il a pas de résistance magique et ça se paye directement contre l'Orianna de Phoenix. Ça fait tellement mal maintenant avec ce nouveau rabattant. Uni sent qu'il y a peut-être une opportunité. La gloire du juste, au langage, il n'y a pas d'optique dans le dos, Lemon Nation, Noah. Il y a des pièges à une rupture, ils peuvent pas venir l'aider, Lemon Nation, il est parti tout seul. Et donc là se retrouve maintenant à son tour isolé, d'ailleurs il va mettre l'ulti. Ça y est, 2 morts pour Optic Gaming. Et les EcoFox qui disposent d'une vague de creep, est-ce qu'ils veulent prendre les tours de Nexus? Après bon, s'ils prennent un nouveau kill, pourquoi pas? Ça va quand même être difficile pour Oni de mettre une rupture, je pense, contre la Cassio et contre la Xayah. Ils essaient de push les EcoFox. 30 secondes sur Dokla, c'est suffisant pour eux. Ils ont ce sbire bannière, même si plus de buff baron Noah, et ils vont reculer. Par contre, peut-être la top lane ou la bot lane de possible pour les EcoFox, ou alors bon, préparer le baron. Il faudrait sans doute un back pour Dardoch, hein, parce qu'avec ces points de vie là, ça commence à devenir dangereux. Et on prend la vision côté Arrow, on sait qu'il y a ce Kha'Zix dans le coin. Le back, dans 30 secondes, on sera au baron pour les EcoFox. Et il leur reste un teamfight à jouer. S'il le rate, c'est terminé pour Optic. Et Lemon Nation qui essaie de chercher Dardoch, mais pas facile. Il veut le red buff Dardoch pour le sustain.
Les Optiques, c'est un peu le piège de la dernière chance pour les Optic Gaming. Parce que derrière, ils sont sous pression sur leur base. Et... Oh, jolie rupture sur Arrow. Ils sont sous pression dans leur base et ça vient d'être ping. Les EcoFox sont parfaitement conscients de la situation. Ils ont le push bot également, les EcoFox. Ils devraient prendre cette T2 au push des creeps. Et les Optiques... Oh là là, ça engage de Nashor. Ils vont peut-être forcer un fight. Akadian qui va tenter un flank de folie. Donc là, il va faire mettre mid live il faut sans un peu rien un faire. exploit là pour les Optiques pour réussir à débloquer la situation. Et donc là, qui prend énormément de dégâts de la part du Baron Nashor. Akadian qui est tenu en respect par Altec. La rédemption, c'est laborieux pour les Optiques. Qu'est-ce que c'est laborieux. Et les creeps des EcoFox, ils sont en train de faire la différence là dans la base. C'est peut-être le moment d'y aller. Akadian, le flash, le kick, c'est contre le mur. Akadian qui n'aura rien fait sur Altec. Et en front lane, c'est Uni qui tient le choc. Tranquillement, Arrow qui tombe, noie. Les Optic Gaming se font pulvériser sur ce dernier fight. Et ça va TP. Ils ont tenté le tout pour le tout, mais les EcoFox qui... détruisent les espoirs d'Optic d'aller en playoff. Optic Gaming ne sera pas en playoff, noix. Et les EcoFox qui finiront bien cette semaine de LCS NA, seul leader, encore une fois. À 11-3. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Hein. C'était de chaque côté. C'était un match très très loin d'être propre. Et vraiment un manque de chance particulièrement prononcé du côté Optic Gaming. Parce que je pense qu'ils méritent de gagner cette game. Et que bon, bah quand il y a des jours avec, il y a des jours sans au niveau de la chance. Comme ça. La chance, non. La chance. C'est un facteur essentiel. Le facteur numéro 1 même. Surtout pour Optic. Et EcoFox. Et EcoFox. Très chanceuse. Très très chanceux, hein. Notamment lui, hein, Uni. Très très chanceux d'avoir eu cette carrière. Gontran bonheur. Ouais, la marche était trop haute. Il semblerait pour des Optiques qui font vraiment trop d'erreurs en fait pour prétendre vaincre des équipes comme les EcoFox. Même si EcoFox en a fait énormément aussi. Mais pour Optic, trop c'est trop. Trop c'est trop, noix. Et ils n'iront pas en playoff. PO le sait. PO qui avait l'habitude quand même de disputer les playoffs régulièrement en Europe. Hein. Et voilà, on voit Romain et Zab forcément un peu abattus derrière. On sait qu'on n'accédera plus à... Au Graal. Ouais, on sait que la fin de saison... Et on sait que la fin de saison est un peu... Enfin, elle perd un peu de saveur forcément, parce qu'il n'y a plus grand chose à jouer pour Optic. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et depuis le début, ce qui est visé, c'est pas le MSI, c'est les Worlds. C'est sur ce Summer Split qu'on attendait, bien sûr, Optic Gaming. Et comme Fnatic, finalement, en 2014, 2015, 2016, 2017, on avait aussi prévenu qu'ils garderaient leur stratégie secrète pour les Worlds. C'est le cas. Voilà, ne pas faire de vagues, vraiment rester sous les radars. Parce qu'on sait comment ça marche, les Coréens. On a entendu toutes les histoires en scrim en Corée, où il y a des équipes, les équipes qui partent, et les Coréens s'échangent les stratégies, des scrims. Et donc, voilà, on veut vraiment ne pas tirer l'attention pour qu'au moment où on va sortir son style de jeu, il soit nouveau, neuf. Voilà, c'est ça la stratégie Optique. Il est convaincant quand même. Hein. On devrait penser à Lelia. On devrait penser à Lelia. Mais il est déjà... le meilleur supporter des Optic Gaming, bien sûr. Bon voilà, des Optiques qui perdent, mais trop d'erreurs dans cette rencontre, Noah. Et la chance, hein, comme on le disait, facteur absolument déterminant. Akadian n'a pas... Sinon, il n'aurait jamais eu cette game. Akadian poussé par la malchance hors du pit du Baron Nashor. Il a dérapé, voilà, ça se joue à rien. Hein. Tu marches, t'as un peu de grévion sous ta chaussure, tu dérapes en la malchance. Bah, c'est... La faute à pas de chance. Ça arrive vite. Ça. Entre malchance et la faute à pas de chance, voilà. Enfin, beaucoup d'arguments malheureusement. Enfin, beaucoup de choses qui ont atteint la performance des Optic Gaming. Mais voilà, l'équipe reste bien sûr dans nos cœurs à tous, Noah. Le match suivant, ce sera la rencontre suivante, c'est Undead Thieves contre TSM. Très très grosse rencontre avec deux équipes qui semblent vouées à disputer les playoffs, Noah. On va donc se laisser pour une page de publicité sur Eurogaming. Et à tout de suite pour ce Undead Thieves contre TSM.